À peine 11 mots, voilà toute la longueur de cette déclaration pourtant explosive. Elle était dissimulée au cœur d'un sermon de 20 minutes sur le Saint-Esprit, prononcé sur ce ton lent et mesuré que le pape Léon XIV utilise pour faire croire que ses propos n'ont aucune importance. Cette phrase mystérieuse était la suivante. Certains changements n'apportent pas de vie nouvelle au monde, mais le font vieillir dans l'erreur et la violence. Prononcé le 24 mai 2026, lors du dimanche de Pentecôte à la basilique Saint-Pierre, ces mots ont résonné comme une véritable charge de profondeur. Devant tous les cardinaux, le souverain pontife n'a pas haussé la voix d'un ton, choisissant délibérément de ne faire aucun effet de style. C'est avec la légèreté d'une simple incise perdue au milieu d'une phrase sur les fleurs qu'il a livré cette remarque décisive avant de passer à la suite. Pourtant, en coulisses, l'alerte était immédiate. Moins de 6 heures plus tard, le cardinal Raymond Burke téléphonait à l'évêque Athanasius Schneider. En 12 heures, leurs communiqués officiels étaient publiés, déclenchant en une journée une véritable tempête doctrinale. Pour ces deux prélats, il ne fait aucun doute que Léon XIV a lancé un avertissement codé concernant la direction spirituelle de l'Église elle-même. Si leur lecture est correcte, le souverain pontife a profité de la plus sainte des liturgies pour tracer une frontière théologique inattendue, que de nombreux hauts dignitaires du Vatican s'efforcent désormais d'effacer. Sur le calendrier catholique, la messe de la Pentecôte célébrée à la basilique Saint-Pierre s'impose comme l'une des cérémonies les plus sacrées. C'est le moment solennel où l'on commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Selon la théologie romaine, cet événement a métamorphosé un groupe d'hommes terrifiés, cachés dans une pièce close, en courageux bâtisseurs de l'Église. Ce jour-là, les prêtres portent des ornements rouges, symboles du feu divin. Les textes sacrés évoquent des langues de feu, le don de s'exprimer en plusieurs langues et la présence soudaine et souveraine de Dieu. Dans ce contexte, l'homélie papale n'est pas un simple discours, mais une réflexion théologique ciselée, avec une précision d'orfèvre, attendue par le monde entier. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer, car les secrets de cette affaire n'ont encore jamais été racontés ailleurs. Ensemble, nous allons analyser ce pontificat sous un jour totalement inédit. Pour cette homélie historique, Léon XIV a articulé sa réflexion autour de 3 dimensions majeures: la paix, la mission et la vérité. La première partie, centrée sur la paix, était un vibrant appel à la fin des conflits armés, reprenant l'image théologique du Christ ressuscité soufflant sur ses apôtres. Le pape a prié pour que l'Esprit nous délivre du fléau de la guerre, rappelant avec force que celle-ci ne se surmonte pas par la force militaire des superpuissances, mais uniquement par l'omnipotence de l'amour. Bien que ces premiers mots aient été d'une beauté émouvante, ils demeuraient parfaitement prévisibles. Le deuxième volet de son discours, consacré à la mission évangélique, s'est inscrit dans la même ligne traditionnelle. Citant les paroles du Christ, Léon XIV a rappelé aux fidèles « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il a insisté sur le fait que l'Église doit être l'actrice principale de l'Évangile, et non sa simple gardienne. Cette formule a suscité de chaleureux applaudissements, et a aussitôt été interprétée par les commentateurs progressistes comme un soutien clair à un modèle d'Église dynamique et ouvert sur le monde extérieur. Pour le pape, l'Église n'est pas un musée, mais une mission vivante qui doit descendre dans la rue. C'est pourtant au cours de la 3e partie, dédiée à la vérité, que le cours des choses a basculé. Le pape Léon XIV a d'abord dépeint le Saint-Esprit comme l'esprit de vérité, garant de l'unité au sein de l'Église. Selon ses dires, le Paraclet éclaire les esprits et insuffle une vigueur nouvelle dans nos cœurs, offrant une parole libératrice capable de transformer les cultures de l'intérieur. Jusque-là, le discours restait tout à fait orthodoxe et attendu. C'est alors qu'il a glissé cette fameuse phrase, déclarant que certains changements n'apportent pas de vie nouvelle au monde, mais le font vieillir dans l'erreur et la violence. Il l'a prononcée à voix basse, comme une simple remarque entre parenthèses sur la manière dont le Saint-Esprit protège l'institution. Cette phrase choc a été habilement glissée entre un passage sur le pouvoir libérateur de la vérité et une mise en garde sévère contre l'esprit partisan, l'hypocrisie et les modes passagères. Sa formulation était si prudente et son positionnement si précis qu'un auditeur inattentif l'aurait assimilé sans en mesurer la portée dramatique. Mais le cardinal Raymond Burke n'est pas un auditeur ordinaire, et l'évêque Athanasius Schneider
a fondé son ministère sur la certitude que chaque parole papale doit être soupesée avec une rigueur absolue. Pour que vous et moi puissions saisir la portée historique de leurs réactions, il faut d'abord analyser leur rôle exact au Vatican. Loin d'être des voix marginales, ces hommes incarnent des figures clés de l'appareil ecclésial. Derrière ces deux prélats se cachent des décennies d'influence institutionnelle forte et des réseaux extrêmement denses au sein de la curie romaine. Ils possèdent une aptitude rare à analyser les écrits du Saint-Siège bien avant les organes de communication officiels du Vatican. Le cardinal Raymond Léo Burke, âgé de 77 ans et originaire du Wisconsin, s'impose comme l'un des plus grands canonistes de l'Église contemporaine, titulaire d'un doctorat de l'Université pontificale grégorienne. Après avoir été archevêque de Saint-Louis, il a dirigé le tribunal suprême de la signature apostolique, le sommet de la justice ecclésiastique. Bien qu'il ait été mis à l'écart sous le pontificat du pape François, son expertise théologique et juridique demeure indiscutable. Autrefois, le loyer de son logement de fonction avait été triplé et son autorité drastiquement réduite. Pourtant, l'arrivée de Léon XIV a marqué un retournement de situation spectaculaire pour lui. En février 2026, le nouveau pape a annulé ce décret punitif et lui a permis de célébrer la messe traditionnelle en latin à la basilique Saint-Pierre dès octobre 2025. Le souverain pontife lui a même adressé une lettre chaleureuse pour ses 50 ans de prêtrise. Lorsque de fausses vidéos générées par intelligence artificielle ont tenté de faire croire à une rupture entre les deux hommes, Burke a immédiatement réagi en qualifiant ces manipulations de péché grave, réaffirmant son obéissance et son amour filial envers le pape. Loin d'être un opposant à Léon XIV, Burke considère le pape actuel comme un véritable allié, écoutant chacun de ses discours avec la plus grande ferveur. De son côté, l'évêque Athanasius Schneider est un personnage très différent, éloigné géographiquement, mais central sur le plan théologique. Né sous le nom d'Anton Schneider le 7 avril 1961 au Kirghizistan, il est issu d'une famille d'Allemands de la mer Noire déportés dans un goulag de l'Oural à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son enfance, marquée par la persécution religieuse soviétique, a profondément forgé sa vision pastorale, lui insufflant une vigilance extrême face aux abus de pouvoir de toute institution, qu'elle soit politique ou spirituelle. C'est en 1982, en Autriche, qu'il intègre les chanoines réguliers de la Sainte-Croix de Coïmbre. Il prend alors le nom d'Athanase, en hommage au grand évêque du IVe siècle qui s'opposa à l'hérésie arienne au prix de nombreux exils. Ordonné prêtre en 1990, il travaille au Brésil avant de revenir en Asie centrale, où il est sacré évêque auxiliaire en 2006 pour l'archidiocèse d'Astana. Aujourd'hui, Schneider est réputé pour sa défense acharnée de la tradition liturgique et de l'orthodoxie doctrinale. Son ouvrage majeur, intitulé Christus Vincit, est d'ailleurs devenu une référence incontournable pour l'ensemble du mouvement traditionnaliste contemporain. Leur toute première rencontre, lors de l'audience privée du 18 décembre 2025, avec le pape Léon XIV, avait suscité une immense attention dans les milieux conservateurs. Quelques mois plus tard, le cardinal Burke suivait attentivement la messe de la Pentecôte sur son écran depuis ses appartements du Vatican. Fidèle à ses habitudes de juriste, il avait imprimé le texte officiel et s'apprêtait à annoter tout passage sensible. Lorsque la fameuse phrase présidentielle a retenti, Burke s'est figé et a posé son stylo. Il a immédiatement relancé la vidéo pour réécouter cette séquence précise. Sur son bloc-notes, il a entouré au stylo rouge les termes « erreur » et « violence », y ajoutant un point d'interrogation lourd de sens. Saisissant aussitôt son téléphone, le cardinal Burke a composé le numéro de l'évêque Schneider. À ce moment précis, à Astana au Kazakhstan, la nuit était déjà tombée sur la steppe d'Asie centrale, le décalage horaire affichant 9 heures d'avance sur Rome. Assis devant son ordinateur au milieu de revues de théologie, Schneider analysait lui aussi l'enregistrement de l'homélie papale. Notre enquête montre qu'au moment de l'appel, l'évêque avait déjà mis la vidéo sur pause exactement sur la même phrase. Il l'avait déjà réécoutée à 4 reprises et comparait minutieusement la version italienne officielle avec le texte en latin publié par le Vatican pour en percer le véritable sens doctrinal. C'est un examen minutieux des notes de bas de page qui a tout déclenché. Mais il n'y avait absolument rien. La phrase clé se dressait là, totalement isolée, dépourvue de la moindre citation ou référence théologique. Brute et provocatrice au milieu de l'homélie papale, tel un pavé jeté dans une eau dormante. Schneider s'est alors tourné vers Raymond, mesurant chaque mot. Raymond,
As-tu entendu ce que je viens d'entendre » Burke a répondu par l'affirmative, désireux de savoir si son confrère partageait la même analyse explosive. Pour ces deux hommes, cela ne faisait aucun doute. Le pape Léon XIV venait de lancer un avertissement voilé mais cinglant contre le propre synode sur la synodalité du Vatican, visant le rapport du groupe d'études numéro 9 publié le 5 mai. Dès sa publication, ce document de 30 pages émanant du secrétariat général du synode a déclenché une tempête sans précédent au Vatican. Le texte exhortait l'Église à dépasser sa doctrine traditionnelle sur la morale sexuelle, en préconisant ce qu'il qualifiait d'accompagnement pastoral pour les couples de même sexe. Pour l'évêque Schneider, ces formulations franchissaient sciemment la frontière ténue entre l'orthodoxie et l'hérésie pure et simple. Sa riposte fut foudroyante. Le 12 mai, soit 12 jours seulement avant la fameuse homélie de la Pentecôte, il diffusa un réquisitoire implacable, dénonçant une tentative de subversion doctrinale qui menait tout droit au relativisme moral absolu. Pour illustrer la perfidie de cette méthode, Schneider a dressé un parallèle audacieux avec le serpent de la Genèse. Tout comme le tentateur demandait jadis à Ève si Dieu avait réellement parlé, le rapport synodal insinuait une remise en question pernicieuse des commandements divins sur la sexualité. Face à cette dérive, l'évêque pressait publiquement le pape Léon XIV d'intervenir de toute urgence, affirmant que le devoir suprême du souverain pontife était de préserver les âmes de cette doctrine gnostique impudente. Or, à peine 12 jours plus tard, lors de la messe de la Pentecôte, le pape a prononcé ces mots lourds de sens sur les changements qui vieillissent le monde par l'erreur et la violence. C'est par le biais de la lettre d'information de la journaliste Diane Montagna, le soir du 24 mai, que Schneider a livré son verdict. Selon lui, la déclaration pontificale de la Pentecôte exigeait une lecture rigoureuse et contextualisée. L'Église subissait alors de plein fouet une tentative d'altération de sa doctrine morale, inspirée non par l'Esprit Saint, mais par l'esprit du temps présent. Ces réformes, loin de rajeunir institution, l'affaiblissaient et la vidaient de sa substance spirituelle, substituant au feu divin le consensus tiède d'une société sécularisée. Schneider affirmait avec force que le pape, par un choix de mots souverain, venait de signaler qu'il percevait parfaitement ce péril mortel. Pour étayer son argumentation, Schneider n'a pas hésité à faire le lien avec l'audience privée que lui avait accordée Léon XIII le 18 décembre 2025. Cet entretien crucial de plus de 30 minutes s'était déroulé dans un climat empreint de cordialité et de franchise. Au cours de cet échange, l'évêque avait exposé au souverain pontife ce qu'il appelait les 5 plaies de l'Église contemporaine, à savoir la confusion doctrinale, l'anarchie liturgique liée à la messe de rite romain, les nominations épiscopales douteuses, les lacunes de la formation sacerdotale et les épreuves de la vie contemplative. Bien que le pape ait écouté avec attention et pris des notes, aucun engagement ferme n'avait été pris. Désormais, selon l'analyse de Schneider, cette homélie de la Pentecôte constituait l'acte d'autorité tant attendu du souverain pontife. Le pape n'avait nul besoin de désigner explicitement le rapport synodal ou de citer le groupe d'études numéro 9, car quiconque devait comprendre avait immédiatement saisi la portée du message. De son côté, le cardinal Burke a publié le 25 mai un communiqué sur son site personnel. Plus juridique dans sa forme, mais tout aussi incisif, ce texte mettait l'accent sur l'emploi insolite du mot « violence » dans un sermon dédié à l'Esprit Saint. Le pape y dénonçait ces bouleversements qui font vieillir le monde sous le joug de l'erreur et de la brutalité. L'usage de ce terme de violence n'a absolument rien d'une figure de style ou d'une simple métaphore. En théologie morale catholique, la violence exercée contre la vérité constitue une réalité conceptuelle bien précise. Elle désigne l'imposition du mensonge par la force des structures institutionnelles, le bâillonnement de toute contestation légitime et le recours à des rouages administratifs pour contraindre à l'acceptation de thèses non validées par le magistère authentique. Sans nommer directement de coupable, Burke visait sans ambiguïté le secrétariat général du synode et la façon dont le rapport du groupe d'études numéro 9 avait été conçu sans aucun examen doctrinal du dicaster pour la doctrine de la foi. Poursuivant sa démonstration, le cardinal a relié cette mise en garde à un autre passage clé du sermon papal dénonçant l'esprit de clan, l'hypocrisie et les modes éphémères. Ce triptyque d'accusations constituait selon lui un diagnostic clinique des maux rongeant le processus synodal. L'esprit de parti traduisait la prise de contrôle idéologique du synode par une faction privilégiant l'adaptation culturelle au détriment de la vérité doctrinale. L'hypocrisie, quant à elle,
consistait à brandir les concepts de miséricorde et d'accompagnement tout en sapant méthodiquement les fondements mêmes de cette vertu. Le cardinal mettait ainsi à nu les contradictions de cette entreprise. Mais c'est l'évocation des modes passagères qui porte le coup le plus fatal à l'édifice des réformateurs. Une mode n'est qu'un phénomène superficiel, voué à sombrer dans l'oubli, et qualifier ainsi les projets de réforme s'apparentait à un verdict sans appel. L'exégèse de Burke et Schneider s'est propagée comme une traînée de poudre dans les médias catholiques. LifeSite News a immédiatement traité l'affaire en urgence, tandis que la chaîne EWTN consacrait une émission entière à l'analyse de ces trois mots lourds de menaces. De son côté, le National Catholic Register publiait une comparaison minutieuse mettant en relief des résonances textuelles flagrantes avec le rapport du groupe d'études numéro 9. Du côté des traditionalistes, le blog faisant autorité, Rorate Chaeli, n'a pas hésité à qualifier cette homélie de « plus important message papal depuis l'époque de Pie X ». Sur les ondes de la chaîne EWTN, l'abbé Gerald Murray, éminent canoniste, martelait que l'analyse de Burke respectait scrupuleusement le sens littéral du texte pontifical, ajoutant que nier cette évidence relevait d'un aveuglement délibéré. Une onde de choc électrique a traversé la sphère conservatrice, incitant la totalité des publications traditionalistes, des chroniqueurs et des comptes de réseaux sociaux influents à passer au crible le sermon de la Pentecôte, traquant le moindre indice théologique. C'est devant une audience considérable que Taylor Marshall, fort de ses quelques 500 000 abonnés, a publié une vidéo d'urgence sur Internet. Visionnée plus de 400 000 fois en un jour, elle analysait l'acte inattendu du souverain pontife. Parallèlement, le philosophe Timothy Gordon démontrait que le mot latin novitatibus, traduit par mode, possédait une résonance doctrinale bien particulière. Ce terme fut en effet employé par le pape Pie X en 1907 dans sa célèbre encyclique Pascendi Dominici Gregis pour fustiger le modernisme. Pour Gordon, il était exclu qu'un théologien aussi rigoureux que Léon XIII ait choisi ce mot précis de manière fortuite. La riposte de l'aile progressiste des commentateurs catholiques ne s'est pas fait attendre, déployant une vigueur tout aussi farouche. Le père jésuite James Martin, de la revue America, s'est empressé d'affirmer sur les réseaux sociaux que transformer ce texte en une attaque codée contre le synode constituait précisément la dérive partisane redoutée par le pape. De son côté, l'historien Massimo Fagioli, de l'université de Villanova, où le jeune pape avait étudié jadis, déplorait une grille de lecture conflictuelle artificielle. Selon lui, les craintes de Burke et Schneider altéraient leur lucidité face à un sermon théologique paisible. Cependant, le Saint-Siège s'apprêtait lui aussi à réagir officiellement. Face à l'ampleur de la controverse provoquée par les déclarations de Burke et Schneider, la salle de presse du Saint-Siège a dû publier un démenti hors norme. Le communiqué officiel affirmait que l'homélie pontificale n'était qu'une simple méditation spirituelle sur l'action de l'Esprit Saint, totalement déconnectée des débats synodaux. Signé par le docteur Alessandro Ferrara, porte-parole du Vatican, ce texte fut envoyé simultanément à l'ensemble de la presse accréditée, une procédure habituellement réservée aux crises diplomatiques majeures. Pourtant, cet effort désespéré de désamorçage n'a convaincu presque personne au sein des observateurs romains. Pour tenter de ramener le calme, l'un des journalistes les plus influents du Vatican, le directeur éditorial Andrea Tornielli, est monté au créneau avec une longue tribune. Il y qualifiait la lecture de Burke et Schneider de réductrice, soutenant que les propos du pape s'inscrivaient dans une réflexion historique globale. Néanmoins, fait rare pour ce fervent défenseur de la parole papale, il a admis que le calendrier de cette prise de parole prêtait grandement à confusion. C'est ici, dans ce climat de suspicion réciproque, que vous et moi devons mesurer la portée réelle de ces événements, alors que le père Antonio Spadaro adoptait un ton bien plus belliqueux dans les colonnes de la revue jésuite. Dans cette lutte d'influence feutrée, le père Spadaro a vivement accusé les cardinaux Burke et Schneider d'instrumentaliser la liturgie à des fins purement idéologiques. Selon lui, ils projetaient leurs propres angoisses sur une homélie consacrée au Saint-Esprit et non au synode. Spadaro soutenait que le terme de mode employé par le souverain pontife ne visait pas le processus synodal, mais les dérives profanes. Cette lecture, grammaticalement possible, exigeait pourtant d'ignorer le contexte syntaxique immédiat. La tribune a aussitôt déclenché une réplique ciselée de l'archevêque Georg Genswein, l'ancien secrétaire de Benoît XVI
et habituel contradicteur de Spadaro dans les médias catholiques. C'est dans les colonnes du quotidien italien Il Foglio que Georg Ganswein a choisi de publier sa réponse. Dans ce même journal, il avait autrefois défendu l'allusion du pape à Tolkien au sein de l'encyclique Magnificat Humanitatis. Cette fois, il affirmait que le rejet par Spadaro de l'analyse de Burke et Schneider constituait précisément le genre de militantisme que le souverain pontife condamnait. Si vous ne parvenez pas à entendre cet avertissement, écrivait Ganswein, c'est peut-être qu'il vous est destiné. Diffusée massivement, sa lettre fut traduite en 6 langues en moins de 48 heures, figeant les positions au lieu de les apaiser. L'homélie était devenue un test de Rorschach, où chaque clan projetait ses propres convictions. La dispute a rapidement gagné les cercles universitaires romains. À l'université pontificale grégorienne, le professeur Dario Vitali, l'un des concepteurs du synode sur la synodalité, a publié une étude affirmant que les propos du pape concernant les modes visaient exclusivement les idéologies séculières, excluant tout lien avec le processus synodal. Mais le jour même, son collègue Nicolas Bux, un liturgiste réputé proche des milieux traditionalistes, a répliqué par un contre-rapport cinglant. Selon lui, le mot « mode » était le terme le plus précis pour qualifier des propositions dépourvues de fondement dans les Écritures, la tradition et le magistère constant de l'Église. Ces 2 publications contradictoires ont été confrontées lors du forum théologique hebdomadaire de l'université. La confrontation, qui a duré plus de 3 heures, a donné lieu à des éclats de voix et au départ précipité d'un professeur, un témoin décrivant la scène comme le débat le plus violent qu'ait connu la grégorienne depuis 20 ans. En parallèle, l'archevêque Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis excommunié sous François et dont le statut sous Léon XIV restait flou, a publié un long réquisitoire. Dépassant de loin les réserves de ses pairs, Vigano affirmait que cette homélie prouvait la sympathie secrète du pape pour les traditionalistes, malgré l'influence d'une curie progressiste qui entraverait son action. Sans attendre, Burke s'est désolidarisé des propos outranciers de Vigano. Par l'intermédiaire de son secrétaire, il a précisé que sa propre lecture reposait uniquement sur l'analyse rigoureuse de l'homélie et les faits récents, récusant tout amalgame avec des querelles de clans. Cette nuance était capitale. Contrairement à Vigano, Burke et Schneider ne prétendaient pas que le pape dissimulait sa foi traditionnaliste, et ils ne criaient pas non plus au complot. Leur démarche était purement textuelle. Ils soutenaient que le choix d'un vocabulaire si précis, dans ce contexte liturgique et après les événements des semaines passées, portait un sens clair, et ce sens était, selon eux, un avertissement solennel. Dans les couloirs du Vatican, personne ne s'est risqué à trancher publiquement la question cruciale. L'avertissement était-il délibéré, ou s'agit-il d'une construction intellectuelle de Burke et Schneider? Pour Rome, cette homélie n'avait qu'une portée spirituelle. Pour les 2 prélats, elle possédait plusieurs niveaux de lecture stratégique. Ces 2 visions s'accordent en réalité avec la personnalité complexe de Léon XIV, un souverain capable de manier le double sens avec brio. Les faits parlent d'eux-mêmes. Rappelons que cet homme a délibérément dissimulé une référence à l'univers de Tolkien dans une note de bas de page de son encyclique, attendant patiemment que quelqu'un la découvre. Ce pontife a accordé à Burke l'autorisation de célébrer la messe traditionnelle en latin à Saint-Pierre, tout en maintenant ferme le cap du synode sur la synodalité. C'est aussi lui qui a reçu Schneider en audience privée, écoutant ses doléances sur les 5 plaies sans prendre d'engagement immédiat, pour finalement employer des mois plus tard, lors d'une homélie publique, des formules que Schneider ne pouvait qu'interpréter comme une réponse directe. Des sources à la Curie rapportent qu'il lit la presse catholique majeure en 4 langues, analysant les réactions à ses discours avec l'attention d'un joueur d'échecs après un sacrifice de pion. Cet homme ne parle jamais au hasard. Avant de se tourner vers la théologie, ce pape a étudié les mathématiques, aiguisant son sens des structures, des schémas et de la place exacte de chaque variable dans une équation. Il a également passé 24 ans comme missionnaire au Pérou, évoluant au sein de communautés où le silence dominait et où chaque mot comptait double. On ne saurait croire qu'un tel homme ait prononcé par mégarde des termes aussi lourds que mode, violence ou erreur lors de la Pentecôte. Il maîtrise parfaitement l'art de formuler des messages réfutables. Car un message que l'on peut nier offre une couverture idéale tout en touchant directement sa cible. Or,
Le public visé le 24 mai n'était pas la foule. La véritable cible de cette allocution était le groupe de pression qui avait imposé le rapport de la commission d'études numéro 9, passant outre les protestations des milieux traditionalistes. Ces décideurs ont bien entendu le souverain pontife déclarer que certains changements font vieillir le monde dans l'erreur et la violence. Ils savaient pertinemment, même s'ils ne l'admettront jamais, que ces mots les visaient directement. Burke a résumé la situation avec clairvoyance. Le Saint-Père a parlé la langue de l'esprit, qui s'avère toujours subtile et profonde, exigeant de celui qui l'écoute d'unir sa foi et sa raison pour en saisir toute la portée. « J'ai entendu ce que l'Esprit divin voulait me révéler », ajoutait Burke, « et j'agirai en conséquence. » Plus direct, Schneider s'est contenté de dire que le pape connaissait parfaitement les 5 plaies de l'Église pour les lui avoir exposées lui-même, précisant qu'à la Pentecôte, il y avait appliqué le remède avec la discrétion d'un véritable médecin des âmes. Par ailleurs, un fait passé inaperçu dans la presse anglophone pourrait s'avérer crucial. Le soir du 25 mai, au lendemain de l'homélie et de la diffusion des textes de Burke et Schneider, le secrétariat général du synode a discrètement modifié son portail Internet. La modification semblait mineure, ciblant la présentation du rapport de la commission d'études numéro 9. Auparavant qualifié de contribution au discernement synodal sur l'accompagnement pastoral, le texte est soudain devenu un simple document de travail pour une réflexion ultérieure. Ce changement a été repéré par un professeur de droit canonique de l'Université catholique d'Amérique. Ce dernier a publié une comparaison visuelle sur les réseaux sociaux, soulignant qu'un document de travail peut être classé sans suite, contrairement à une contribution au discernement. Moins de 36 heures après l'homélie, quelqu'un au Vatican déclassait ce rapport, bien que le Saint-Siège nie tout lien de cause à effet. Un porte-parole du secrétariat général a aussitôt évoqué une simple révision éditoriale de routine, planifiée bien avant que le pape ne prenne la parole. Pourtant, le choix du moment apparaît pour le moins singulier. Dans un Vatican où rien n'est jamais laissé au hasard, et où l'on scrute jusqu'à la couleur des vêtements liturgiques du souverain pontife à la recherche d'une signification cachée, cette coïncidence temporelle s'avère particulièrement difficile à accepter au pied de la lettre. Pour les observateurs avisés, la thèse de la simple correction technique semble masquer une manœuvre politique bien plus subtile. L'avenir nous dira si Burke et Schneider avaient vu juste, si ces 11 mots constituaient un avertissement codé ou une simple envolée lyrique au sein d'un beau sermon. La suite des événements, la direction que prendra le synode et le sort réservé au rapport de la commission d'études numéro 9 permettront de trancher. Nous verrons également si la mise au point du Vatican résiste au temps, si le dicaster pour la doctrine de la foi publie sa propre analyse ou garde le silence, et si Léon XIV revient sur ces thèmes. Une certitude demeure. 2 figures du monde traditionnaliste, un juriste du Wisconsin et un évêque du Kazakhstan, ont perçu dans cette homélie ce qui avait échappé à tous. S'ils ont capté ce signal, c'est qu'ils savaient exactement quoi écouter. Ces experts ont passé leur vie à guetter ce genre d'indices, un mot murmuré, une formule chirurgicale, une parenthèse lourde de sens au milieu d'un grand discours stérile. Au cœur d'une homélie de 20 minutes, ils ont isolé seulement 11 mots. Pourtant, ces 11 mots viennent de bouleverser l'analyse du pontificat de Léon XIV. Interrogé par Robert Moynihan du magazine Inside the Vatican, Monseigneur Schneider a réagi immédiatement lorsqu'on l'a soupçonné de surinterprétation. Ayant vécu sous des régimes totalitaires où la vérité était interdite, il sait reconnaître à coup sûr la voix du langage codé. Il sait ce que signifie un discours à double entente prononcé par un homme de pouvoir, où le sens littéral endort la masse, tandis que le vrai message s'adresse aux initiés. L'évêque n'évoque pas une censure flagrante, mais une contrainte étouffante, celle d'un pape à la tête d'une église où des factions rivales détruiraient toute déclaration directe. Le pontife s'exprime donc par le langage de l'esprit pour préserver l'unité. Vous et moi devons rester vigilants. Si vous voulez décrypter ces codes du Vatican, abonnez-vous et activez les notifications. La prochaine secousse se prépare déjà en coulisses, que ce soit à Rome, à Astana ou au secrétariat du synode.